on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de cette journée du lundi 4 mai 2020. Donc pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser deux jeux qui se ressemblent beaucoup, mais je sais pas, je le sentais comme ça, j'avais envie. Je suis d'humeur ancien, vintage en fait. Je suis d'humeur vintage, mais vintage genre 1800, vous voyez. Ouais, là c'est Marquise Founé, hein. Ouais, je suis de bonne humeur. Alors, pour le Lenormand, j'ai décidé d'utiliser le French Cartomancy. Voilà. Donc, cartomancie française. Je vous mettrai un lien dans la barre d'informations, comme à chaque fois. Et puis, merci, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais je te remercie quand même. J'avais partagé un jeu que j'avais reçu et en fait sur Amazon c'était un problème de référence et donc là je l'ai partagé sur il me semble que c'était sur Instagram que j'avais partagé ça et on m'avait gentiment envoyé le lien vers le jeu que je voulais et c'était celui-ci. Voilà, c'est un keeper et du coup je me suis dit waouh, trop bien et tout, je partage une mésaventure et on me donne la solution, mais c'est trop bien, j'ai une communauté du tonnerre en fait. Et du coup j'avais envie de l'utiliser, je trouve que le style se marie bien avec le normand cartomancie française. Voilà, alors on va commencer par la cartomancie française, donc le normand hein, en 5 cartes, et puis on prendra 5 cartes du keeper pour recouvrir ceci et on va voir ce que ça nous dit. C'est parti, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner. Alors, quand je mélangeais les cartes, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire deux lignes le normand et une ligne keeper. Parce que le normand en une carte, vous savez, en comme ça, j'ai envie de lire le keeper en comme ça et pas en ligne, en fait. Et de mettre à chaque fois en relation. C'est comme ça que je le sens pour cette semaine. Hein. Alors, je fais ce que je veux. Bon, pour le Lenormand, on a une information, pour moi c'est une information ou un déclic par rapport à un engagement, par rapport à des décisions, par rapport à ce qui devrait être, vous savez, on s'engage dans quelque chose, on se lance dans quelque chose. Pour moi il y a des informations, il y a des choses qui vont se dévoiler, où il y a des déclics qui vont se faire, et du coup pour moi à côté avec les nuages, ça va peut-être mettre de l'incertitude. En fait on va se rendre compte que non seulement on n'avait déjà pas la vue peut-être très claire, mais qu'en plus de ça, le nuage est peut-être un peu plus long, ou est peut-être ouais, un peu moins rapide à partir qu'espéré. Mais la finalité est quand même belle, parce que on va quand même retrouver on va dire de la vitalité, on va dire, hein. On va quand même s'engager vers cette extériorité, c'est pas facile à dire, hein. On va s'engager vers cette extériorité et ça sera positif, mais pour moi avec la carte du centre c'est que ce sera positif et en même temps on n'a pas la certitude. Pour l'instant, avec ce nuage, hein, on n'a pas la certitude. Ce n'est que des suppositions que tout ira bien. Le nuage nous dit que pour l'instant, on n'a pas la vision. En plus, il est au centre. Donc, c'est la carte la plus importante, la carte du centre. Hein, et elle nous dit, on n'a pas la vision claire. On n'a pas on n'a pas de stabilité sur quelque chose. On s'engage, mais on s'engage un peu à l'aveugle. J'ai l'impression en espérant que ça se passe bien. C'est pour ça, justement, je pensais tout recouvrir. Voilà. Alors, si je devais faire un tirage en pensant à la situation actuelle, je dirais que dans notre malheur, on aura une finalité pas trop négative, mais que ce sera surtout par rapport à des comportements individuels et pas justement par rapport parce que le livre on pourrait y voir l'administration, on pourrait y voir le scolaire, mais on peut aussi y voir tout ce qui est paperasse, tout ce qui est décision, tout ce qui est justement
les méandres de l'administration en fait, hein. Et surtout avec l'homme, donc concrètement il pourrait y avoir des décisions, des choses comme ça, des engagements qui ne se feraient pas, des trucs à moitié, vous voyez, je m'engage mais pas tant que ça, des lourdeurs, et en fait c'est pour moi là ce que je ressens dans cette situation actuelle, et pour tout le monde, hein, je sais pas que dans mon pays. C'est-à-dire que pour moi, il y a des décisions à l'aveugle, il y a des... je grignote un peu par-ci, et puis finalement, si c'est pas bon, bah, je vais voir par là, si je peux... Enfin, on sait pas, en fait. Hein. Parce que je pense que c'est un manque de préparation, en fait. Il y a un manque concret. En fait, il y a un manque concret. Alors que ce soit de la préparation, que ce soit autre chose, il y a un manque concret. Après, moi, j'en ai marre de faire des vidéos sur la situation actuelle, j'ai envie de parler d'autre chose, donc je vais vous parler de vous, en fait. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, il y a peut-être des déclics, il y a peut-être des décisions, il y a peut-être des informations concrètes, mais je pense plutôt à des déclics et peut-être aussi à un engagement qui prendrait fin ou à la conscientisation d'un engagement qui est lourd aujourd'hui pour vous. Et vous ne savez peut-être pas bien comment vous en sortir et ça vous prend peut-être un petit peu les méninges aujourd'hui. Hein. La seule façon en fait de vous en sortir, c'est justement de tenir compte de vous et pas forcément de... Vous voyez, ce qui vous ne savez pas comment agir par rapport à l'extérieur et du coup ça vous perturbe vous. Mais du coup, moi je vous invite à renverser la vapeur en fait, hein, parce que tout ira bien à partir du moment où vous prendrez les choses pour vous et où vous annoncerez clairement les choses, clairement la couleur en fait. Hein. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui justement le fait de retenir, je vais pas dire pour pas blesser, je ne vais pas faire parce que sinon ça va tourner à l'eau de boudin et machin et trucs, ce n'est pas bon parce que vous allez vous faire du mal à vous-même et vous allez vous alourdir vous-même aujourd'hui. Donc exprimez-vous, sortez ce que vous avez à sortir pour ne pas laisser les souris vous ravager le cerveau en fait. Hein, voilà. On va prendre justement le keeper. La blague. Alors, on va commencer par la première colonne. La première colonne, donc on avait le livre et l'homme, et on a la carte numéro 3 qui nous parle, tenez-vous bien, de mariage et d'engagement. Voilà, donc c'est la carte numéro 3, donc c'est un jeu en allemand. Hein. La carte numéro 3 c'est le mariage, c'est l'engagement, et ici on a justement cet anneau. Donc ça fait comme si, ça... Pour le coup, ils s'entendent bien, ils disent la même chose, hein. Mais pour moi en fait c'est ça, c'est des informations, des déclics, des choses comme ça concernant, c'est pas forcément votre mariage, mais concernant un engagement. Ça peut être concernant votre mariage, mais c'est surtout concernant un engagement, concernant quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes lié. En fait, hein. Et du coup vous avez des décisions peut-être concrètes à prendre, mais surtout des déclics en fait qui vont se faire en vous et qui auront un impact concret en fait sur justement cet engagement. Ensuite donc nous avons l'anneau, nous avons la croix et nous avons la carte numéro 4 qui est la carte des retrouvailles. Il y a peut-être... là vous allez voir c'est un homme et une femme, mais pour moi il y a avec l'anneau, l'engagement, la croix, la lourdeur, la fin, etc. Pour moi, il y a quelque chose de... Recentrez-vous, en fait, vous voyez, retrouvez-vous, en fait. Hein. Surtout quand on a justement cette notion de déclic, d'informations qui se dévoilent, qui a un impact concret concernant un engagement, et que là, en fait, on a les retrouvailles. Pour moi, c'est retrouvez-vous, recentrez-vous. Après, ça peut être concrètement, vous allez peut-être... vous retrouver à travers le fait de pouvoir dire les choses à votre partenaire ou à la personne à qui vous avez besoin de dire les choses. C'est pas forcément votre partenaire, ça peut être un collègue, parce qu'il y en a qui travaillent encore, ça peut être un parent, un enfant, etc. Vous allez peut-être pouvoir retrouver on va dire une relation sans cette lourdeur, des retrouvailles justement, on s'engage peut-être à mettre fin justement à cette lourdeur, voilà, à se retrouver concrètement, mais ça peut être aussi voilà, des retrouvailles qui parce qu'il y a eu une lourdeur en fait, parce qu'il y a eu une lourdeur, parce qu'il y a eu une incompréhension, parce qu'il y a eu peut-être des mots blessants, des choses comme ça, et voilà, et du coup ça vous invite, de toute façon, avant toute chose, ça vous invite à vous recentrer, à vous retrouver. Voilà. Ensuite, au centre, donc, nous avions les nuages, nous avions les souris, et nous avons la carte numéro 16, qui est la carte des pensées, de l'intériorité et de la projection.
C'est une personne qui est en pleine réflexion. Et du coup, là, c'est exactement ça. Le nuage, manque de vision, les souris, ça tourne dans la tête, les pensées. Ça vous invite justement à prendre le temps d'ancrer justement ce livre et cet homme et ses engagements derrière, en fait, hein, à vous recentrer. On est vraiment typiquement dans le recentrage, dans la structure logique, en fait. Hein. On vous invite à être logique, on vous invite à... On est au mois de mai. D'accord, la carte du mois de mai, la carte des généralités du mois de mai, dans vos tirages par signe, c'était la mort. D'accord, on vous invitait très souvent à accueillir, à accepter. Pour accueillir, pour accepter, il faut aller faire une introspection. En fait, hein, les pensées, l'introspection, la projection, l'intériorité. On y est. On avait aussi donc ici le jardin, la femme, et là on a la carte du cadeau. De l'opportunité, du cadeau inattendu, ouais, de l'imprévu, du cadeau imprévu, on va dire. Hein. C'est un beau cadeau, d'accord? Ici, on vous dit que une fois qu'on vous aurait fini ça, cette première partie de tirage, vous pourrez enfin, comme je vous ai dit, vous faire passer avant et du coup ça va vous apporter, vous allez être surpris et surprise du bien que ça va vous faire et de comment ça va vous faire, comment ça va faire évoluer la situation positivement. Jusque là, vous aviez peut-être la mauvaise manière de faire et du coup, à présent, ça va vous apporter quelque chose de très positif. Ici, ça ne vous dit rien de plus parce que là, tout simplement, c'est le courrier agréable et donc là, le soleil, la lettre, c'est la bonne nouvelle en fait. Hein. La bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, voilà. Vous pouvez parfois n'avoir que ça, ou avoir tout, enfin vous aurez compris. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle imprévue aussi venant de l'extérieur, quelque chose que vous allez sentir à l'intérieur, que vous sentirez pas longtemps avant venir, mais quand même un petit peu. Mais de toute façon, l'énergie, on va dire, du jour, l'énergie principale du jour, c'est le nuage, les souris, les pensées, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Voilà, mettre les choses à plat pour essayer d'avoir ces déclics, pour essayer de voir quels engagements sont encore pertinents ou non et pouvoir se libérer au cas où ce ne serait plus pertinent. J'espère que ce tirage aura pu vous aider et je vous embrasse très fort. Et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!